Quand j'étais enfant, finalement, j'ai découvert les nouvelles technologies, même si on n'appelait pas vraiment ça comme ça, au lycée, puisque j'ai fait des études de musique et on m'a mis un jour sur Cubase. Alors à l'époque, c'était sur des Atari. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui savent à quoi ressemblait un Atari à cette époque-là. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert finalement l'apport que pouvait avoir en l'occurrence l'ordinateur sur la composition musicale, là, sur l'écriture musicale à l'époque. Donc maintenant évidemment ça a un petit peu plus évolué. C'est vrai que j'en ai d'abord eu une utilisation professionnelle et la principale évolution que j'ai vue, c'est celle du loisir ou même d'une utilisation personnelle, que ce soit, je sais pas, pour acheter des billets de train ou des usages de la vie courante. Pour demain, c'est beaucoup plus difficile de se prononcer. Quand j'étais encore plus jeune, j'aimais bien tout ce qui était le mouvement cyberpunk. Il y avait quelques mouvances où finalement on était capable, soi-disant, de projeter son esprit à l'intérieur de la matrice. Si ma mémoire est bonne, dans ce mouvement-là, c'était ce genre de possibilité était censé arriver au 2020. Dans les années 2020, il y avait aussi tout ce qui était lié à l'homme-machine, où par exemple l'interface, la connexion avec l'internet, même si ça s'appelait pas vraiment l'internet dans les romans de cyberpunk, se faisait à même la chair, des choses qui ressemblent un peu à Terminator, quoi, en gros. Et ben écoute, j'ai envie de te dire que quelque part, j'ai presque l'impression que ça pourrait arriver, parce que déjà il y a les univers virtuels, il y a les doubles virtuels qui existent déjà. Donc, ce sont des choses qui sont pas si loin des romans d'anticipation de l'époque, enfin des années 80-90, qui sont encore des romans d'anticipation parce qu'on n'y est pas pleinement dedans. Et puis par contre sur l'aspect beaucoup plus social, c'est vrai qu'on a tendance à dire parfois que la technologie déshumanise les rapports. Mais ça serait ignorer la plus-value d'un site de rencontre comme Mythique, par exemple. Donc si vraiment il n'y avait pas si vraiment c'était le cas, je ne vois pas trop comment ce genre de site, pour ne citer que celui-là qui est quand même relativement célèbre, pourrait continuer d'exister. Parce qu'il se perdurait, on passerait tous encore par les petites annonces. D'ailleurs, j'en profite aussi. Non, je plaisante. Je plaisante. Et puis, quant à l'impact économique, moi, je le vois plutôt paradoxalement sur un impact environnemental. C'est vrai qu'on est à quelques jours du sommet de Copenhague. Et quand on voit les tonnes de papier qui sont utilisés tous les jours, même dans notre travail, à titre personnel ou dans les bureaux, dans les mairies, dans les administrations, et j'en passe et des meilleurs. L'économie qu'on pourrait faire, les économies qu'on pourrait faire, ne serait-ce que financières, rien que celle-là, en utilisant davantage les nouvelles technologies, et donc du coup aussi environnemental, ça me semble un levier sur lequel il faut appuyer peut-être un petit peu plus fort. Parce qu'on l'oublie souvent, on a l'impression que parce qu'on utilise un outil qui est technologique, ça ne va pas nécessairement de pair avec une préoccupation qu'on va qualifier d'écologique.